Shalom Bracha. Donc on va, Bezrat Hashem, commencer le shiur aujourd'hui. Lenu Nishmat Arav Mesod Touboul, qui a été vraiment une personne exceptionnelle que j'ai connue depuis petit. De plus, ce shiur est aussi dédié pour la Refoua Shlema de toutes les personnes qui sont malheureusement malades, qui sont à l'hôpital ou qui sont à la maison. Et Kadosh Baruch Hu envoie Mamash une Refoua Shlema Krova, très proche pour toutes les personnes qui souffrent, et que avant le fin de ce shiur, Bezrat Hashem, que Mashiach arrive et se dévoile très prochainement. Très bien, on va commencer. Alors, j'ai environ 45 minutes devant moi, je vais essayer de donner le maximum. Dans un premier temps, j'ai rassemblé toutes les questions, enfin beaucoup de questions que j'ai reçues des personnes, et Bezrat Hashem, on va essayer de répondre ici dans le shiur. Et après, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer en privé avec plaisir. Maintenant, on a parlé la dernière fois du shiur, comment on fait avec les tfilat kelim, comment on fait avec les ustensiles, puisque les mikvaot des ustensiles sont fermés. Donc c'est un problème pour des centaines, voire des milliers de personnes en France. J'ai Baruch Hashem trouvé la solution, c'est de faire comme ça, il rapporte l'Admor HaZaken dans Shin Chav Gimel, le Yisur Veteraror, Shut Melamed Loi, le Minchat Shlomo, et encore énormément de poskim, la Ruch HaShulchan dans Nun Gimel. C'est de prendre, j'ai fait un shtar, il a été Baruch Hashem ce soir traduit en français, on va rectifier quelques points. Vous pourrez remplir ce shtar, comme ça vous n'aurez pas besoin, vous pourrez vous servir des ustensiles sans le tremper au mikvé. Donc vous remplissez le shtar, vous remplissez le contrat. Encore une fois, il y a une partie, il y a en hébreu et il y a en français, Bezrat Hashem, vous le remplissez, vous me l'envoyez sur le mail ou sur le WhatsApp, et moi je m'occupe de faire la vente, la mechira. C'est pas une mechirat ramed, c'est ce qu'on appelle une mechirat kelim. Alors il y a plusieurs façons dans la halakha comment procéder, il y a ce qu'on appelle kinyan odita, mechira, shutafut, sheila ou matana. Alors j'ai pris plus le sens de shutafut, c'est vrai que dans le Morazaken il marque mechira, mais puisque c'est un temps qui peut durer encore un mois et demi, donc on va procéder comme ça. Maintenant, il faut savoir que c'est très important, extrêmement important, que c'est seulement, comme il dit l'Admor HaZaken, Beshat Atrak Dola. C'est-à-dire c'est dans un cas vraiment de force majeure absolue. On se sert de ce éther seulement dans des cas particuliers, comme c'est le cas maintenant. Et donc après les Hashem, vous pourrez les tremper au mikvé, et pas vous pourrez, vous devrez les tremper au mikvé, tous les kélim. Donc, première question, je dis question par question. Première question, bonjour Rab, est-il possible de s'associer à un minyan virtuel se déroulant en direct, ainsi que d'y répondre Amen? Très bien, on va là, alors, oui, il est possible de s'associer à un minyan virtuel, mais il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Et quand je dis oui, alors vous allez comprendre, c'est pas oui, on compte dans un minyan comme ça, on va expliquer. Si vous l'écoutez par téléphone, par exemple, une tfila qui est en présence de 10 personnes, il y a 10 personnes réunies, que ce soit en France, que ce soit en Israël, aux États-Unis, il y a 10 personnes qui sont réunies, alors là, on pourra répondre Amen. Et on pourra aussi bénéficier d'une personne qui prend en même temps que la communauté, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux malades dans ça. Un, c'est de répondre Amen. Bien sûr, c'est une grande malade de pouvoir répondre Amen. Même si on n'est pas Mitzaref la minyan, c'est pas pachou du tout. Mais en tout cas, on prend en même temps qu'une keïla, on prend en même temps qu'une communauté. Si on arrive à faire ça avec des centaines de personnes, qui t'offrent, même des milliers, des dizaines de milliers, parce que c'est compris tous en même temps à un moment précis. Comme ça, il rapporte des poskim, regardez dans le Minchateli de Tzitz-Eliezer, c'est quelque chose qui existe. Donc, on a déjà la première. La deuxième possibilité, c'est quand les 10 personnes ne sont pas réussies dans un endroit, mais chacun écoute les autres par téléphone. Alors là, par contre, on n'est pas yotzé de Tfila Bekeila, de Tfila Betsibour. On ne se rend pas quitte de la Tfila en communauté. Mais bon, si certains, ils apprécient cette faveur, ils aiment bon, ça leur fait plaisir d'être sur le téléphone et d'écouter. Pourquoi pas? D'accord? Mais encore une fois, il n'y a pas une toilette, il n'y a pas un bénéfice à la RIC de le faire. C'est juste, j'ai envie de vous dire, c'est pour le moral. Voilà, on est tous ensemble, la communauté, on se voit, on prie, bon.
Et on aura peut-être de prier avec tous en même temps, oui. D'accord. Alors, la deuxième question qu'on a eue, c'est est-ce qu'on peut faire un minyan? Alors, c'est pour très peu de personnes, mais il y en a. Je sais qu'il y a une communauté armentière qui m'a demandé il y a 2 jours. Il n'y a pas longtemps aussi aux Eder, on m'a demandé est-ce qu'on peut prier quand on est plusieurs familles, on est des voisins d'un balcon. Donc on est dans un balcon et on prie un à côté de l'autre. Donc la réponse, elle est que dans notre cas, bien sûr, c'est autorisé. Pourquoi je préfère pas rentrer parce que ça va être très très long à expliquer. Il faut voir le Aruch HaShulchan, quand il y a une marpesette de diamot, quand il y a 9 amot, il y a beaucoup de poskim qui rentrent dedans. On va pas commencer à donner toutes les étapes, juste vous dire que oui, ça peut se faire. Si vous voulez prier dans le balcon et que vous êtes 6, 7 et votre voisin d'à côté, il a encore 3 personnes, et alors vous êtes 10, alors on peut le faire. Une question aussi qu'on a, c'est pour Shabbat. Tout le monde se pose, on va prier seul, comment ça se passe? Alors, on va d'abord parler de Shabbat, et on va aussi parler de Rosh Chodesh, les dîmes qui sont liés à Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'on fait pas? Si on a oublié, on n'a pas oublié le Hallel, comment on fait? Alors, on va commencer par Shabbat. Le vendredi soir, on doit commencer par le texte Vélomar, d'accord? Le Vélomar, il se trouve, comme vous savez tous, avant Bachenu. Après Bachenu, on commence par ça. Après la Hamida, on va réciter le Vayechulu debout. Même si on est Yachid, on dit que le Vayechulu, et c'est très très important pour plusieurs raisons que vous connaissez, de dire le Vayechulu. Pour Shabbat matin, on va lire dans un Chumash. Donc, on lira la paracha de la semaine, aussi l'Haftara. Alors, beaucoup me disent, mais je lis Shnei Mikra. Oui, c'est vrai, mais ça ne change pas qu'il y a un din dans Shulchan Aruch qui est rapporté de Shelo Tishtakar Torah Israël, et donc il y a une takana de quand on n'a pas minyan, même dans une choule, les personnes, des shvuchim qui sont en banlieue, des fois ils n'ont pas le minyan. Et dans ce cas-là, il faut aussi dire la paracha. Beaucoup me demandent est-ce qu'on peut récupérer la lecture qu'on a perdue la semaine d'après. Alors, oui et non, j'explique. On peut le récupérer sur une semaine. Comme ça, il rapporte le Mishnah Berurah Be'arichut en longueur et dans Biur Halacha, vous le voyez. Il dit pas seulement, il dit même qu'il faut le faire. Alors, de la façon dont on le fait, on lit la première paracha d'entrée et après on continue. Mais ça va être opérationnel pour nous Hashem, la dernière semaine, on va dire, de ce confinement. Parce que 2 semaines après, on ne peut pas lire 2 parachutes. Donc, quand on arrive aux Hashem très prochainement à cette fin, on pourra lire ce qu'on a raté la semaine d'avant et on lira d'entrée la première paracha, le Rishon, ça va être du Rishon de la paracha jusqu'au Sheni de la deuxième paracha, et après on continue les Aliot, 7 Aliot normalement, il n'y a pas 14 Aliot. D'accord? La 4e question, c'était, alors ça je l'ai déjà répondu dans le cours précédent, je redonne quand même, si on a le droit de prendre du savon au Shabbat ou du gel hydroalcoolique, oui c'est permis 100%. Pas le savon normal, parce que le savon normal il a un problème de mémaréach. Donc c'est un problème de Shabbat, de faire fondre le savon et de frotter. Mais par contre, le gel hydroalcoolique ou le savon liquide, il n'y a absolument aucun problème. C'est même conseillé dans ces temps-là, de se servir constamment du savon. Donc, on a encore d'autres questions. Par rapport beaucoup, vous savez que 80% de la production du poisson a été rompu. De plus, les marchés aussi ont été décrétés qui sont fermés. Donc, on se retrouve tous avec un problème. Comment on fait pour Pessah, pour acheter du poisson? Alors, le poisson, c'est sûr que d'habitude, on se sert du poisson, frais. Si on n'a pas de poisson frais, deuxième, c'est bien sûr, c'est de prendre un poisson avec Hercher. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le problème qu'il y a avec du poisson congelé, sans Hercher? Oui, alors oui, il y a des problèmes. Le problème qu'il peut y avoir, c'est que dans les poissons congelés, pour que le poisson dure beaucoup plus longtemps, on lui donne on le pique, on fait on lui met des produits à l'intérieur, et il peut avoir dedans de la farine, de ce qu'on dit en hébreu, de l'amidon. Donc, il y a des problèmes, c'est pour ça que les poskim disent qu'on ne doit pas se servir du poisson congelé sans Hercher. Maintenant, si vraiment c'est compliqué et on ne trouve pas du tout, alors
que ça soit qu'on n'a pas nos couteaux, que ce soit le poisson congelé, dans certains cas, on pourra se servir si vraiment il n'y a aucun choix. Maintenant, le poisson, c'est vrai qu'on a coutume d'avoir nos couteaux, souvent, enfin une grande partie en tout cas, ont leurs couteaux, même les poissonniers. Je sais que dans des marchés parisiens, à Place des Fêtes, ils ont leurs couteaux cachers, vraiment les pessards, même des goïms. Dans ce cas-là, dans le Shat Astra Kazé, comme c'est rapporté, Barichout, dans Shulchan Aruch, dans Yoredea, dans Basar Vechalav, on pourra se servir du même d'un couteau d'un goy, Stam Kelim Nikim, Lo Chashesh d'un Kiyuta, et c'est un sakin d'un Ouman. Il y a beaucoup de raisons à l'Afrique pourquoi on pourra se servir du couteau d'un goy. Encore une fois, c'est pas le top, mais on le fait. Ce qu'on doit faire par contre après, on ne sait pas ce qu'il a coupé avec, c'est possible qu'il a coupé sa baguette, mais qu'est-ce qui va faire la différence? Donc c'est bien le laver Beshetef Zerem, c'est-à-dire avec une pression dessus. Alors, on a maintenant un autre ignal, c'est qu'on rentre dans Chodesh Nissan. Donc avant de parler on a beaucoup de liés à, est-ce qu'on fait la bracha est-ce qu'on va faire la bracha du Yiratzon et les Nessim? Oui, on dit, même Beyachid, Bevadai, qu'on dit le Yiratzon et les Nessim. Plus que ça, le Inyan du Nassi, il est extrêmement important, comme le Rabbi rapporte dans l'écoute Sichot, c'est rapporté aussi dans Torah Menachem, le Inyan de Nassi, il est d'Afka très important, parce que c'est pas une takana. Le Rabbi explique là-bas, Barichout, pourquoi l'importance de lire le Nassi tous les jours. Donc chacun devra lire le Nassi, on lira aussi le Yiratzon tous les jours. 30 jours avant, c'est rapporté, regardez dans la Gemara, dans Psachim Vav, Amoud Aleph, c'est rapporté que 30 jours avant la fête, on étudie les Chod Pessah. C'est ça qu'on donne un cours sur la Chod de Pessah, et chacun d'entre vous fixera tous les jours un temps, surtout maintenant, d'étudier la Chod de Pessah. C'est une takana, c'est Moshe Rabbeinu qui a enseigné les Chod de Pessah Sheni à Pessah Rishon. Donc il faut commencer 30 jours avant, et marquer Tanya, comment la matinée a été dit, Shoalim Vedorshin. C'est les mots Shoalim Vedorshin, il faut commencer à apprendre la halachot. Donc on a ça, c'est un point. Et bien que, c'est vrai que même dans ça, il y a une discussion, on ne va pas s'attarder là-dessus, le Ran, le Rashbal, le Ritba, qui tiennent qu'il n'y a pas de chiyuv d'enseigner d'Afka 30 jours avant, mais c'est Minag Israël, c'est Minag Kadoshu, et comme ça, la plupart des Rishonim, le Rashi, regardez, dans Baba Kama, Kufyut Gimel, dans Masechet Megillah aussi, on le voit dans Dabdalet, le Rokeach là-bas, il y a encore beaucoup de poskim qui tiennent qu'on le fait, donc c'est comme ça qu'on est noëg d'étudier. Alors, une autre question qu'on a beaucoup, c'est manger les matzot avant la fête, est-ce qu'on a droit ou pas, combien de temps après? Le Shulchan Aruch, le Bet Yosen, il rapporte les paroles du Ran, et lui, il tient, alors, il faut savoir que c'est pas 30 jours avant, normalement, c'est Erev Pessah. La plupart des poskim, il tient que c'est Erev Pessah. D'ailleurs, beaucoup, le Levouche et le Kolbo, le Chok Yaakov, ils ramènent les parents. En fait, ça vient d'où? Ça vient de Gemara dans l'Yerushalmi, qui explique que Erev Pessah, quand on mange la matzah, c'est d'avoir mégouné, c'est moche. Ça veut dire qu'il fait montrer quoi? Qu'il n'est pas capable jusqu'à qu'il va... C'est des paroles très dures, c'est comme si qu'il se marie avant d'aller à la coupa. Vous avez compris ce que je veux insinuer. Et c'est pas beau du tout. Donc il peut pas attendre la nuit, il a besoin de manger la matzah dans la journée. C'est exactement ce cas. Ça, c'est la première raison. Le Rambam, il donne le Kaf HaChaim qui rapporte d'ailleurs le Mishnah Berurah. Il dit en plus, il y a 3 raisons qui sont rapportées. Et la deuxième, c'est que c'est pas Nikar, que c'est l'Echem Mitzvah quand il va manger. En plus de ça, il y a une mitzvah, comme il dit le Knesset Agdola, de manger la matzah l'été avon avec appétit. On voit la Gemara aussi dans Psachim qui ramène que Rav Shechet, Isteni Sava, etc. Qu'il mangeait rien à partir de Chatzot l'après-midi de Pessah pour bien manger le soir, pour pouvoir bien manger la matzah. Donc, alors ça c'est le Mikaradin, d'accord? C'était le Ikaradin, c'était Erev Pessah. Maintenant, on va voir d'autres chitotes là-dessus. On va voir comment, chez Chabad, on a la coutume. La deuxième chita, c'est de Rosh Chodesh. Alors, vous allez me dire d'où ça vient. Le Chok Yaakov, le Knesset Agdola. Et beaucoup ont commencé déjà de Rosh Chodesh Nissan. Et il y en a même qui ont fait
à partir de 30 jours avant Pessah. Et c'est des poskim. La réponse, c'est que Chabad. C'est pas vrai. C'est rapporté dans des poskim, dans le Mishnat Yaakov, le Nadvona sur le Grotte Moshe, dans Aleph, Kufrun, et il écrit comme ça. Et le Rabbi, c'est vrai que le Rabbi dit que c'est très important de tenir 30 jours avant Pessah. Il ramène ça dans Igrot Kodesh, regardez dans Chelek Ret, Shin Yuktet, pas Shin Yuktet, dans Chelek Ret. Le Rabbi dit que c'est très important 30 jours avant. Donc, alors, la raison, elle est comme on vient un peu de citer, qu'on est Chaviv Mitzvah, on est pressé d'attendre Pessah, de même que la Kala, comme la Gemara dans Yerushalmi, on est pressé d'attendre Pessah, et donc c'est pour ça qu'on est attaché. Il compare la matzah à une fiancée, qu'on se fiance avec et on est pressé d'attendre le mariage, d'accord? Et comme ça, le Rabbi rapporte son même derrière. Comme il dit le Rabbi, chez Matrilim Gvar Inyan Michla de Asuta, le pain de la guérison, chez le repas de la guérison, il faut faire attention de ne pas manger 30 jours avant Pessah, jusqu'à qu'on ait un chiouf de la Torah. Maintenant, une question bien sûr que tout le monde pose, est-ce que j'ai le droit de préparer des boulettes par exemple, des kneilach avant Pessah? Est-ce que j'ai le droit de donner aux enfants des gâteaux cachés les Pessah? De plus en plus, il y a des magasins qui font birla plus trametz. Est-ce que j'ai le droit? C'est quoi le din de matzah ashira aussi? Donc, dans les Rishonim, si on prend la Sugia, le Ritva, par exemple, il dit clairement, l'onesa RF Pessah. Ça n'a pas été interdit RF Pessah. Seulement quoi? Matzah Reouya, une matzah qui est apte. Donc, c'est-à-dire qu'apte à être mangée le soir de Pessah. Comme ça, le roche, comme ça, Chimioud aussi. Maintenant, alors, c'est quoi le din? C'est que les poskim y permettent. Les poskim y permettent. C'est évident que d'abord tous les poskim qui tiennent pas les 30 jours avant, déjà ils permettent la matzah normale, donc kol sheken qui permettront la matzah, les gâteaux, les boulettes ou quoi que ce soit, ça c'est des pashtout. Et même l'Admorazaken dans Zayn, bien que lui, l'Admorazaken il est très dur, il est très marmir sur matzah ashira, pour lui c'est chametz. Pour l'Admorazaken c'est chametz, on le voit dans, regardez dans Tavain Aleph, c'est Yves Dalet, on voit les paroles d'Admorazaken. Et pourtant, on a le droit de manger jusqu'à RF Pessah, pas seulement 30 jours avant, mais jusqu'à RF Pessah, des boulettes qu'on va faire ou de matzah ashira, il n'y a pas de problème. Donc vous avez le droit de consommer. Le seul point, c'est matzah ashira mamash, pas des boulettes. Matzah ashira, est-ce que RF Pessah on peut ou pas? Sur ça, il y a une discussion, et de l'Admorazaken, il reste les chora besafek là-dessus. Même les litaïm, on voit que le Rav Eliashib il a été marmir là-dessus, mais il marque que les personnes qui le font, ils ont largement sur qui être sommaire. D'accord? Ils ont largement sur qui être sommaire. Alors, on continue. Pareil, alors pour les enfants, c'est la même chose. On ne donne pas le mamage de la matzah 30 jours avant. Jusqu'à 3 ans, il y en a qui sont méquels jusqu'à l'âge de 3 ans, parce que c'est à partir seulement de 5 ans qu'un enfant il comprend c'est quoi Etiat Mitzrayim. Et donc avant, il n'a pas tellement. Mais concrètement, on est makpi de ne pas sortir à la maison les matzot, on veut rouler. Donc maintenant, pour les personnes âgées, ils peuvent manger de la matzah normale, sans problème, même qu'ils vont pouvoir se rendre quitte Pessah avec cette matzah-là. Comme ça, il rapporte le Baal HaMaor et encore des autres poskim. Donc, j'avais dit dans le cours d'avant, une des choses très importantes, c'est quand on fait, surtout maintenant avec les enfants, grâce à Dieu à la maison, beaucoup peuvent dire elle est épuisante la fête, cette année c'est terrible, c'est un problème à l'Afrique. On ne doit pas dire ça, c'est très important, comme ça, il rapporte beaucoup de poskim. Encore un des minagim qu'on a qui est extrêmement important, c'est donner ce qu'on appelle Maotritin. Maotritin, c'est de l'argent pour les pauvres, et surtout cette année, moi-même je le vois, on avait fait une campagne, le nombre de personnes qui ont des problèmes. D'abord, il y a beaucoup de femmes que le papa il a à la maison, et qu'ils ont des problèmes, pas shoot, ils ont des problèmes pour faire la fête, qui shoot au mamash. Et donc, bon, il y a pas mal d'associations qui sont là, et il faut mamash donner Maotritin. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, Maotritin, c'était mamash de la farine qu'on donnait. Aujourd'hui, comme il dit le Mishnah Berurah, le Kafachaim, on voit les paroles du Rabbi aussi. Beaucoup demandent c'est quoi le shiur. Le Rabbi Dubavitch lui-même a répondu le shiur. Aujourd'hui, c'est pas donner de la farine,
c'est plus c'est pas normalement c'était de la matzah, de la farine, aujourd'hui c'est mamash, ou donner des colis, mais bon, cette année c'est pas possible, donc ce sera de donner de l'argent. Combien de l'argent? Normalement, tout ce qu'il lui faut pour la fête. Il faut que chaque famille qui a des besoins, on lui donne ce qu'elle a besoin entièrement pour la fête. S'il faut 1000 euros, alors il faut donner 1000 euros. Ça dépend vraiment, chacun combien il a besoin. Comme ça, le rabbi lui-même, il dit. On peut voir ça dans le SMAG, le Rabbi Nouéchan, le Or Zaroua. D'accord. Alors après, c'est à Kolefia Inyan, comment on donne à chacun. L'idéal, c'est de donner Besseter sans lui dire de qui ça vient, le rouler. Encore un point important, c'est que chaque personne, dans le Mitzvah Matzah, c'est donner à chacun des matzot à Pessah, Shmurot, Avodatia. Le rabbi a été très makpid que chacun, au moins pour le premier seder, pour le seder, il a. D'ailleurs, vous pouvez voir l'écouter Sichot dans le premier, le Chelek Aleph, page 243. Je crois 250, 243. Le rabbi là-bas, il le dit clairement.